Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Déjà, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé en vidéo et ça fait plaisir de revenir, mais surtout pour vous parler de l'épisode numéro 18 de l'anime Super Dragon Ball Heroes, et particulièrement par rapport au cas de Gogeta. Nous, on l'a vu apparaître, il apparaît en forme de base. On se demande quelle forme il peut avoir dans l'épisode suivant face à Ultimate Atsu, SSJ1, SSJ God. Est-ce qu'il va sortir le SSJ Blue ou encore bien l'Ultra Instinct, ce qui serait une nouveauté sur Gogeta? Chacun a sa petite théorie sur le sujet. Je vous avais déjà mis sur la piste du SSJ Blue grâce à divers éléments que je vous avais déjà présentés. Et là, on a pas la confirmation, mais la quasi-confirmation que ça sera le cas. Tout simplement pourquoi? Car nous avons la nouvelle carte Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes de Gogeta. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez tous que le jeu vidéo Dragon Ball Heroes se base sur le système de jeu de cartes que l'on achète dans la vraie vie et que l'anime que nous regardons, Super Dragon Ball Heroes, se base sur le jeu, qui lui-même se base sur les cartes. Donc en fait, l'anime est très dépendant de ce qui sort en carte pour l'adapter dans son anime. Et sans plus tarder, grâce à DBS Chronicles, les 3 cartes les plus rares, donc ils appellent ça la catégorie secrète, c'est au-dessus de ultra rare et tout ça, eh bien se composent d'un Trunks SSJ God, et ça correspond à la mission secondaire de Super Dragon Ball Heroes sur la partie un peu plus Xeno et tout ça, donc ça ne nous concerne pas, en tout cas pour la version animée. La deuxième carte est un Gogeta SSJ Blue, et la troisième carte, secrète aussi, est un Ultimate Aatsu, et on nous montre également son attaque ultime. On a des révélations supplémentaires par rapport à ça. L'attaque ultime de Ultimate Aatsu étant le Final Gravity, on voit une espèce de cube condensé dans sa main qui doit balancer sur les gens, un truc ultra condensé ou je ne sais pas quoi qui doit défoncer tout le monde comme d'habitude. Et surtout pour Gogeta, en plus d'avoir la révélation du SSJ Blue, nous avons la révélation que dans le jeu en tout cas, il va faire un Soul Punisher. Il en est capable, la fameuse attaque qu'il a envoyée pour achever Janemba, et l'attaque qu'il a utilisée pour tenter de battre ou de purifier, ça dépendra de votre point de vue, Broly dans le film d'Épès Broly, mais ça n'a pas marché. Donc en tout cas, sachez que Gogeta SSJ Blue et le Soul Punisher sont de retour dans le jeu. Il est extrêmement probable que ça soit Gogeta SSJ Blue également dans l'anime pour finir Ultimate Aatsu. Et du coup, s'il n'y a pas de carte de Gogeta Ultra Instinct dans cette Universe Mission 11, il n'y a strictement alors aucun intérêt à ce que l'anime prenne les devants de nous présenter un Gogeta Ultra Instinct. S'il n'y a pas de carte à vendre, l'anime ne va pas en faire la promotion. À mon sens, il est assez certain, et si je combine ça avec tous les autres éléments que l'on a en main, que ça sera du Gogeta SSJ Blue. La plus grosse interrogation sera plutôt sur l'attaque qu'il va utiliser pour venir à bout de Aatsu. Vous avez été nombreux à me dire en zone commentaire que le Soul Punisher serait pas mal parce que Ultimate Aatsu a l'air plutôt mauvais dans son esprit et dans son cœur. Le Soul Punisher pourrait grandement aider à le purifier et à le faire dégager de là tout simplement, contrairement à un Broly qui n'en avait pas réellement besoin. Du coup, il est grandement possible qu'on ait une sorte de remake un petit peu des phases d'animation que l'on a eu de Gogeta face à Janemba, quelques coups dans la face, puis un Soul Punisher et enfin c'est terminé. Nous verrons bien si le fameux God Slayer chasseur de dieu Aatsu va tenir face à ça, mais j'en doute, étant donné que nous arrivons à la toute fin de l'arc Universe Mission, et que après, comme je vous l'ai aussi annoncé sur ma chaîne YouTube, nous amorcions enfin la Big Bang Mission. Après, Aatsu, tout comme Fu, peuvent rester des ennemis principaux de ce nouvel arc, mais bon, il y a de fortes chances ou de gros risques, je ne sais pas, que Ultimate Aatsu se fasse dégager par le Soul Punisher d'un Gogeta SSJ Blue, comme peut en attester cette carte que vous avez sous vos yeux. C'est donc la fin de cette vidéo news, les devins, en espérant que les fans d'Ultra Instinct et ceux qui voulaient à tout prix un Gogeta Ultra Instinct ne soient pas trop déçus, mais en tout cas, nous devrions avoir du spectacle du côté de Gogeta SSJ Blue. Merci infiniment pour tout votre soutien. En parlant de ça, je vais vous mettre un petit peu à jour sur la cagnotte Jump Festa. Je l'ai déjà fait hier sur mon Twitter, mon Facebook, la page communauté, je vous tiens toujours au courant le plus possible. On en est aujourd'hui à très exactement 496,90 € au moment où je vous parle. Donc là, on peut dire qu'on a atteint le cap des 50% de l'objectif de réaliser. Il reste environ 9 jours désormais pour réaliser les 50% restants. Vous avez été nombreux à me demander si la cagnotte continuerait après la date. Ça dépendra, je l'ai déjà dit dans la vidéo de base, mais ça dépendra surtout de où en est la cagnotte arrivée dans 9 jours. S'il manque 100 € pour clôturer la cagnotte, on fera la petite avance et on continuera le Utip. Mais si dans 9 jours, la cagnotte stagne à 500 €, on passera au plan B qui sera donc de vous offrir des cadeaux et de ne pas aller à la Jump Festa. C'est pour ça que l'on compte à fond sur vous. La page Utip pour soutenir le projet Jump Festa est en description, en espérant bien évidemment qu'elle se remette à progresser grâce à vous. Je sais que c'est un peu chiant d'aller voir les pubs Utip et tout, mais vous êtes déterminés, je le sais aussi. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.